Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour à vous! Nous sommes rendus maintenant à l'épisode 52. Quelle joie d'être là à chaque semaine. Oh my God, c'est comme une drogue. J'ai tellement de choses à vous dire. Puis en même temps, ça peut être challengeant des fois parce que j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort en parlant encore plus. Hein, je vous avais parlé d'une transformation qui s'opère en moi, justement, de parler plus, de dire les choses, de nommer les choses. Et je pensais, tu sais, des fois, on pense que lorsque tu es très visible et que tu es toujours sur les réseaux sociaux en train de t'exprimer puis dire des choses puis faire des lives. Hey, je fais des lives à chaque semaine dans mon groupe Puissance Féminine, dans mon groupe Facebook. Puis c'est comme, dans ma tête, c'est comme, je parle, mais sincèrement, là, je dis pas les vraies affaires. Il y a ben, oui, je dis les choses, mais j'ai politically correct et il y a des choses que je mettais de dire parce que je me suis dit, on va même pas là, on va même pas là. Et là, maintenant, les valves sont ouvertes. C'est pas toujours confortable, mais c'est ça. Alors voilà, aujourd'hui, justement, dans cette optique-là de pouvoir vous parler, que les valves sont ouvertes, de vous dire les choses qui viennent me titiller. Comment choisir la bonne personne pour nous guider spirituellement? Que ce soit un mentor, coach en développement, personne en soins énergétiques. Comment qu'on fait pour choisir la bonne personne? Parce que j'ai des femmes qui me viennent et ils me disent, je vais André, super le fun ton affaire de synergie sacrée, là, puis tout le kit, là, ça a l'air comme tellement le fun, ça a l'air tellement une secte en même temps parce que vous êtes toutes hot et toutes cute ensemble, puis vous tripez ensemble. Mais moi, je me suis tellement fait avoir que je ne veux plus avancer là-dedans, puis j'ai- je préfère rester au point où je suis rendue là. Parce que c'est trop challengeant justement d'aller voir où est-ce que je pourrais aller d'autres, comment est-ce que je pourrais me faire accompagner, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour m'accompagner, bref. Alors, et je vous comprends très, très bien et c'est tout à fait légitime. Puis on dirait que j'étais comme, ben, suis ton cœur, puis si ça te parle, si ça résonne en toi, ben, vas-y, tu sais. Mais encore là, on est dans la futilité, on est dans de la surface. Puis, le loin de moi ici, puis je ne suis pas en train de nommer des noms, je ne suis pas en train de faire quelque chose, mais c'est vrai, depuis les 3 ans, 4 ans, où ce qu'on a été tout enfermés dans la maison, dans nos maisons, dans nos chaumières et tout ça, il y a eu une recrudescence de coaching, de ci, de ça. Oh my God! Énorme! Et puis, c'est important justement de se rendre compte de tout ça, puis de se dire, OK, quelles sont les vraies choses? Quelles sont les, qui je dois aller voir, à qui je dois m'adresser justement pour ouvrir en l'énergie. Bon, laissez-moi d'abord vous raconter une histoire. Et moi, j'ai un flair à tout casser. Hein? Tout ce qu'on vit justement quand on est enfant, quand on est plus jeune ou quoi que ce soit, nous prépare à bientôt. Et en préparant le podcast, j'ai fait, ben, voyons donc, c'est vrai. Moi, là, je suis capable de flairer 100 000 à ronde quelqu'un qui va me raconter une menterie, qui va me raconter des choses et tout ça. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que certaines d'entre vous aussi, ça fait partie de leur spécialité. Mais des fois, c'est vu, des fois, il y a des personnes qui nous entourloupent, puis que tout ça, puis on fait comment? Ce qui fait que malheureusement, je suis souvent sur mes gardes. Et bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que j'ai à vivre aussi, et c'est particulier, mais bon. Mais dès mon jeune âge, hein, je vous ai déjà raconté tout le temps que moi, mes parents étaient très ouverts en spiritualité. Bon, plus ma mère qui menait la baraque, mon père y suivait. Donc, de s'imprégner, de participer à plein de choses, participer à des événements, des conférences, suivre aussi une personne en particulier qu'on aime son langage et qui nous plaît, qui nous colle à nous pour justement suivre pendant un bout pour grandir un petit peu dans ce chemin-là.
Et c'est parfait, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais on le fait plus avec Internet, puis on a accès à beaucoup plus de choses et de manière internationale. Et est venu un moment donné dans notre vie de famille, un homme qui, mon Dieu Seigneur, un homme qui donnait des conférences. Je me rappelle, puis là, je me rappelle encore de son nom, mais je vais le taire quand même. Là. Mais ça, il y avait un livre, Chaînon de vie, Chaînon de force. Je me rappelle de tout. Là. J'ai été marquée parce que ça n'a pas été une belle expérience. Hein? Bon. Et puis, cet homme-là, bref, je trouvais qu'il ressemblait à un vendeur. Vraiment, là, il dégageait, ben, pour vous donner un peu l'essence même de ce que je ressentais, là, puis de ce que je me rappelle maintenant adulte, là, parce que j'avais 6, 7, 8 ans là, dans ces eaux-là. Ben, je, je, je trouvais qu'il y avait l'odeur d'un vendeur de voiture qu'on ne veut pas rencontrer. Je ne suis pas en train de faire un jugement, non, sur les personnes qui vendent des voitures. Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de faire. Mais il y a des personnes, des vendeurs, là, tu sais, qu'on voit dans leur visage, là, tu sais, puis tout dégageait de lui comme ça. Donc, mais ma mère et mon père sont corrects avec, puis ils l'apprécient. Donc, c'est ma protection, papa et maman. Vous comprenez? Donc, si papa et maman disent que c'est correct, ça doit être correct. Mais moi, j'étais un enfant particulier aussi, avec plein d'ouverture puis tout ça, bien, comme tous les enfants. Mais donc, on considérait aussi qu'est-ce que je voyais, tout ça. Puis, j'aimais pas ce qui se passait nécessairement, ce qui me faisait faire aussi. Il me faisait faire des choses, il me faisait, mettons, on était il fait donner une conférence, nous, on le suivait dans les conférences, puis là, on the spot, tu sais, j'avais une prière que j'avais créée, que j'avais faite, j'avais 6 ou 7 ans, je priais, puis je ne me rappelle plus c'est quoi, mais tout le monde, tous les adultes trouvaient ça bien cute, puis c'est ça, puis je pense qu'il était au courant de ma prière, puis je me rappelle qu'il m'avait mis sur le fait de dire Julie, est-ce que tu peux venir faire ta prière devant tout le monde? Puis ça, c'était ma première show-up en conférence. Je pense que j'avais 7 ans. Je me suis sentie un peu violée. Tu sais, je ne me suis pas sentie bien. Ma mère était fière de voir son enfant qui allait devant tout le monde, dire sa prière et tout ça. Tu sais, ça se passe tout vite, ces affaires-là, là. Et je l'ai fait, j'étais très pognée, je l'ai comme marmonné au micro et tout ça. Puis je me rappelle que c'était noir dans la salle, puis il y avait plein de dames, des hommes, et ils me regardaient comme avec une admiration, mais pour moi, c'était comme, man, esti, c'est ma prière. C'est ma prière. Tu m'as-tu demandé la permission de faire ça? Non. Tu sais, tu comprends? Tu vois un peu genre, je te raconte cette histoire-là pour que ça puisse te donner des pistes. Puis moi, j'ai 7 trucs que j'ai pu mettre sur papier pour pouvoir dire, écoute, si ça arrive, tu sais, si tu veux te trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, en qui tu veux avoir confiance, bien, regarde ces choses-là, ça te dérange ou pas, tu sais. Donc, j'y vais avec ça. Euh, l'expérience, les diplômes. Euh, c'est important. Tu sais, je veux dire, beaucoup de personnes, puis je veux pas me faire haïr ici, là, puis je veux pas partir des débats nécessairement, mais moi, c'est des choses selon moi, puis mes amis aussi autour avec qui je travaille, mes amis professionnels, hein, collègues qui sont aussi amis, hein, tu sais, on parle qui gravitent autour de Synergie Sacrée ou de Divine Spirit, là, avec qui je collabore fortement. Bien, beaucoup de personnes ont eu un éveil spirituel dans les deux dernières années et tout ça. On suivait un cours de soins énergétiques, puis là, ils ont pris une grande confiance en elles. Ils donnent des soins énergétiques, mais en même temps, ils prennent beaucoup d'ampleur. Donc, ils deviennent coach, ils deviennent ci, ils deviennent ça, sans nécessairement avoir les diplômes et l'expérience de vie et tout ça. Donc, c'est important que tu regardes. On ne veut pas que la personne en ait un cheminement long comme le bras de diplôme ou quoi que ce soit.
mais de l'expérience aussi, euh, des témoignages de certaines personnes aussi, de savoir, tu sais, ces expériences de travail, ces expériences de vie dans le domaine énergétique. C'est-tu un éveil, soudain un éveil, puis dire, là, je peux aider tout le monde, et j'ai reçu un rêve qu'il fallait que je guide les gens, puis que let's go, c'est aujourd'hui que ça se passe, good ou pas. Tu sais, c'est intéressant, ça. Il faut que tu regardes ça. Euh, les personnes, deuxième truc, les personnes qui s'identifient aussi en 2023 maintenant comme je suis une médium, viens me voir, je vais te tirer aux cartes, je vais te donner ton avenir ou quoi que ce soit, ou clairvoyante, et que moi, j'ai la vérité, moi, je vois, et toi, tu ne vois pas. Je vais voir pour toi. Je suis pas super chaude à ça non plus. Ce n'est pas des aventures qui me permettent justement de me dire ah, j'ai le goût d'aller vers cette femme-là. Parce que. Je dis pas que c'est des personnes, femmes ou hommes, aussi hommes, hein. Euh, ah, parce que tout le monde a ce pouvoir-là. Tout est en toi. C'est certain qu'on va souvent avoir quelqu'un qui va être un guide, un mentor, quelqu'un qui va te montrer le chemin. Mais quelqu'un que lorsque tu vas, tu sais, j'ai des femmes, des fois, me disent ah, je suis allée voir une voyante, là, puis, oh mon Dieu, elle m'a dit que je vais trouver l'homme de ma vie, et que l'homme de ma vie va arriver, puis il est déjà en couple, genre, là, tu sais. Puis que je vais me trouver un nouveau travail, puis je vais déménager, puis toute l'équipe, puis là, ils attendent juste ça, les personnes qui sont allées voir ça. Mais pas toutes tes chances de ton côté par rapport à ça, mais pas toutes tes pièces. OK, oui, c'est le fun de se faire dire l'avenir, se faire tirer aux cartes ou quoi que whatever, ou se faire lire les lignes de la main pour pouvoir se conforter sur un projet ou un objectif sur lequel tu vas aller, de faire comme ça va, fille, t'es sur le bon chemin, good, c'est parfait. Mais là, à changer toute ta vie par rapport à ça, ce que les personnes t'ont dit, donc, c'est ça, de ces personnes-là qui sont voyants, qui travaillent en numérologie, qui travaillent en astrologie, peu importe, ou quoi que ce soit, il y en a parmi celles-là, ou qui donnent des soins énergétiques, qui n'ont pas une aisance ou une formation pour bien parler aux gens qui sont sur la table ou qui sont devant elles. Et, tu sais, des fois, hein, on passe les clients un après l'autre, puis on ne prend pas le temps de bien voir si la personne est équilibrée ou est en bon état en ce moment pour recevoir l'information. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, fais juste, oui, vas-y, te faire lire la ligne de la main, c'est super le fun. Moi, j'aime beaucoup ça, là, ça m'a aidé. J'ai une astrologue aussi, vraiment, là. Mais quand je vais la voir, je le sais où ce que je vais aller. Tu comprends? Je le sais qu'est-ce que je vais faire. Je le sais, mon chemin. J'ai besoin qu'elle me ramène de dire go, Julie-André, c'est vrai, tu es à bonne place, c'est là que tu devais aller. Oui, c'est ça, tu es capable. Parce que tu vois, tu as ça dans ta carte du ciel, puis ça. Fait que, good, continue, parfait. Tu comprends? C'est un peu dans ce sens-là que je vais aller voir. Pas pour avoir une question sur ma vie, je devrais-tu quitter mon chum, ou whatever. Non, 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 non. Ça, c'est toutes tes réponses sont en toi. OK. Un autre truc, c'est une pierre angulaire, justement, de tout ça, moi, c'est l'humilité chez la personne. L'humilité. Là, je dis pas que ce soit une personne qui... tu sais, l'humilité. C'est tellement quelque chose de tiki, de délicat aussi, parce que, tu sais, dans notre domaine, on demande, ben, arrête d'être... Tu sais, il faut que tu aies de l'humilité, mais pas trop parce que tu dois te montrer, quoi que ce soit, tu sais, fait qu'il y a, il y a, il y a, il y a un milieu. Mais, pour te donner un truc, quand la personne te parle qu'elle va te guérir, ça manque d'humilité. Si la personne te dit, moi, je le sais, qu'est-ce que tu as de besoin, puis toi, tu le sais pas, ça manque un peu d'humilité. Euh, Quand la personne parle beaucoup d'elle et ne s'informe pas sur toi, ça manque d'humilité.
Tu vois un peu la différence? Tu sais, une personne aussi qui va vraiment concentrer sur elle, sur ses besoins, sur sa vie, sur ça, à travers la consultation pour toi. Ça manque un petit peu d'humilité et de professionnalisme. Donc, ça, c'est un truc aussi. Donc, regarde la présence aussi au niveau des réseaux sociaux, son discours. Alors, regarde, puis tu sais, je veux dire, tout le monde vit des aventures à chaque moment, à chaque mois, tu sais, à chaque année, tout ça. Puis, des fois, on a des présences en réseaux sociaux. Des fois, on suit des personnes depuis plusieurs années et ils ont une belle constance. C'est le fun. Et puis, ben, des fois, ils ont un petit ouais, il y en a qui vont préférer disparaître tout simplement pendant un certain temps pour réapparaître après. Ça, c'est une belle humilité, je trouve. De ne pas nécessairement faire vivre et de communiquer en temps et en heure tout ce que tu vis, c'est intéressant aussi. C'est un beau signe. Mais là, on est dans la subtilité. Euh, donc, c'est important, quelqu'un qui dit que je vais te guérir ou j'ai guéri tel bobo sur telle personne. Je dis pas que la personne est mauvaise, ça dit ça, là. Mais en besoin de passer par Synergie Sacrée puis par le code d'éthique. On n'est pas là, là. C'est vraiment important. On ne guérit pas. On accompagne, on aide, on, on pousse, tu comprends? On coach, on mentor. Et là, en parlant de coach, il y a beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs qui existent dans le domaine aussi. Et pour être coach, il faut une formation. Moi, je ne suis pas coach. Tu ne vas pas voir que je me nomme coach. Je mentor, j'accompagne, je suis enseignante, je suis créatrice, je suis thérapeute en soins énergétiques, facilitatrice, mais je ne suis pas coach. Et pour avoir le nom de coach, malheureusement, il n'y a pas encore au Québec la, l'accréditation, quoi que ce soit, ou une protection, comme l'Ordre des psychologues a aussi des psychothérapeutes. Donc, ça aussi, il faut faire attention aussi. Là. Ah, j'ai embauché une coach. Elle a-tu une formation en coaching? Parce qu'une formation en coaching, là, c'est une formation de 3, 4 ans, un accompagnement serré, puis il y a beaucoup de formations, puis il y a beaucoup de matières à apprendre, puis il y a la pratique, il y a des stages, il y a tout ça. Ça aussi, c'est un truc, justement, pour bien choisir une personne. Un autre truc, ben, si la personne te demande de faire des choses que tu n'es pas confortable. Puis là, je me suis dit, en l'écrivant, je me suis dit, ben voyons donc, j'écris-tu vraiment ça? Mais on me dit de l'écrire parce que certains d'entre vous, des fois, hésitent. Tu as une confiance à une personne, tu vas faire des soins énergétiques ou peu importe, puis la personne te demande de faire quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne correspond pas à tes valeurs, puis tu ne te sens pas bien, ben, tu as le droit de t'habiller et de repartir. Là, je te dis rhabiller parce qu'il y en a que, oui, effectivement, un soin énergétique, tu n'as pas besoin de te déshabiller tout nu, là. Je veux juste te dire ça. Puis là, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple à te donner parce que je vis dans une belle bulle blanche, rose de synergie sacrée, puis autour de moi, ça n'existe pas, ça. Va pas te faire un soin énergétique par toutes sortes de personnes que tu connais pas, là, tu sais. C'est important que si tu choisis une personne pour aller faire un soin énergétique, elle a été référée par quelqu'un que tu as confiance. Tu sais, comme tu as un ami qui a eu un soin énergétique de quelqu'un, elle dit, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que tac, 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 tu peux y aller. Puis ça se peut que tu ne l'aimes pas, cette personne-là, puis tu as le droit de ne pas l'aimer aussi, rendu là. Parce que c'est pas parce que ton ami l'a aimé, puis a aimé la manière que tu. Mais si tu as vraiment confiance à ton ami, il y a ça aussi. Une référence, je ne sais pas, mais tu as confiance en moi parce que tu m'écoutes, ça fait des années ou quelques mois, puis que tu aimes ma façon de travailler, ben tu sais, moi, je peux te référer aussi des gens. J'ai un annuaire de praticiennes Synergie Sacrée sur mon site Internet. Moi, je le sais que ces filles-là sont hautes en tabarouette, puis j'ai confiance en elles. Donc, ça aussi, c'est un moyen de référencement. Mais
fais attention. Pas aller. J'avais une amie à un moment donné, là. Elle allait à quelque part, mettons, dans une boutique ésotérique, puis la personne, elle disait, ah, je donne des soins énergétiques, je pourrais te faire ça. Ah, oui, OK. Ben, je vais avoir un soin énergétique de toi. Puis là, elle s'ouvrait, puis là, elle se ramassait avec toutes sortes de patentes. Puis ça, tu sais, pourquoi que ça m'arrive tout le temps? Ben, parce que tu prends des soins énergétiques de plein de monde que tu connais pas, puis que tu t'as pas. Tu sais, puis je dis pas, c'est pas un danger, mais on s'en va travailler dans l'énergie de quelqu'un, là. Fait que c'est ton énergie. Fait que pour te coucher sur une table, puis que la personne soit au-dessus de toi et qu'elle travaille sur toi, il faut quand même avoir un minimum de confiance. Tu comprends? Alors, c'est important que tu aies confiance en la personne qui est là. Alors, voilà. Ça fait 26 minutes que je parle. Et puis là, je viens de me dire, oh, je n'ai pas testé mon micro avant de commencer. J'espère qu'il a fonctionné. Ça serait comique ou pas. Intéressant. Bon, on va pas là. De toute façon, j'ai terminé. En disant un dernier truc aussi, si une personne te rabaisse avec des paroles, que tu sors de là, que tu te sens pas grande, tu te sens pas forte, tu te sens encore plus rabaissée, encore moins bien. Tu sais, c'est certain, là, un soin énergétique ou un coaching en développement, tu sais, ça déstabilise. Tu sors de là un peu amoché. Moi, j'ai mal physiquement lorsque je sors d'un soin énergétique. Je suis fatiguée, j'ai le goût de dormir, tout ça, tu sais. Là, je dis, ah, ça a travaillé fort. Pour moi, c'est comme, oh, on a travaillé, tu sais. Mais après, tu te sens bien, là, tu sais. Euh, mais c'est l'interaction qu'il y a avec la personne. Il faut que tu te fasses confiance, justement. Il faut que tu te fasses confiance dans tout, dans tout ce qui va être présenté par cette personne-là, dans le contact aussi. C'est pas une histoire, justement, de elle est haute, elle est là, puis moi, je suis là. C'est comme, c'est deux personnes d'égal à égal, avec une personne peut-être qui a un petit peu plus de connaissances que toi, hein, qui est là pour t'apprendre, qui est là pour te montrer des choses. Mais c'est deux âmes qui se rencontrent. Puis c'est ça qui est important de savoir. C'était ça qui est important de prendre en compte aussi dans tout ça. Et à travers ça. Alors voilà. C'était mon message aujourd'hui, très fort, et je suis contente de l'avoir dit, d'en avoir parlé. Je suis heureuse de l'avoir nommé. Ça me fait vraiment du bien. Puis merci de m'accueillir à travers ça aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine, belle femme. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Et puis, ah oui, avant de terminer, je vais te parler d'expérience magique. Parce que l'expérience magique, ça fait partie aussi c'est un programme qui part le 21 octobre. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on devrait avoir plus confiance en nous, ou ce que ça peut nous amener encore plus loin, de se laisser aller dans tout ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, de se dire, hey, moi, je le sais, qu'est-ce que j'ai de besoin. Je le sais, qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que la magie est en toi. Hein? Tout est en toi et cette magie-là est là. Alors, si ça t'intéresse, tu vas avoir le lien aussi pour l'expérience magique, pour t'inscrire, ou tu peux m'écrire aussi pour plus d'informations. Ça va me faire plaisir justement de te répondre. Alors, là, c'est vrai. Je te souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt.